Priorité au Irak, édition spéciale. L'information vient de nous parvenir. Le pape François est mort. Annonce du Vatican confirmée par l'agence France Presse il y a tout juste quelques instants. Information donnée à 9h55 précise ce lundi de Pâques. Le pape François est mort, annonce le Vatican. Le pape François qui avait été présent hier sur la place Saint-Pierre, qui n'avait pu faire la bénédiction Urbi et Orbi, mais qui avait prononcé quelques mots. Le pape François, effectivement, qui avait passé plusieurs semaines, vous le savez, à l'hôpital en raison d'une pneumonie. Ça avait été extrêmement compliqué. Il avait réussi à sortir. On l'a vu très affaibli ces derniers jours. On l'a vu très affaibli ces dernières heures également. On sera bien sûr à Rome dans quelques minutes, dans quelques instants. Tous nos experts vont nous rejoindre. Le chef du service international, Patrick Sauce, prend place à mes côtés. Bonjour Patrick. Bonjour Guillaume. Information donc à l'instant qui nous parvient de Rome. Le pape François est mort à l'âge de 88 ans. Le pape François qu'on avait vu et qu'on aura vu donc, Patrick, pour la dernière fois hier au balcon de la basilique Saint-Pierre, qui avait même fait un petit passage en papa mobile au milieu des fidèles qui étaient venus sur la place Saint-Pierre. Oui, dans un dernier effort, rappelons la date, nous sommes le lundi de Pâques, et si vous parlez justement de son apparition hier, le pape François avait tenu à célébrer bien justement la bénédiction Urbi et Orbi, et on sentait de toute façon depuis quelques semaines que malgré les communiqués extrêmement rassurants, certes laconiques, le pape était de plus en plus fatigué. Il a tenu à justement avoir son bâton de pèlerin jusqu'à l'une des fêtes les plus importantes de la liturgie catholique, c'est-à-dire le jour de Pâques. Il a tenu jusqu'à Pâques, et évidemment, malgré le communiqué là aussi que vous avez devant vous du Vatican, extrêmement laconique, l'âge et simplement son décès, c'est une fatigue qui le tient depuis un certain nombre de mois maintenant. Il était âgé de 88 ans. Oui, on a vu effectivement ce souverain pontife extrêmement affaibli ces derniers jours, ces dernières semaines, mais qui a tenu déjà, rappelez-vous, au balcon de l'hôpital Gemelli où il était présent, à se montrer, à saluer la foule. On le savait hier, on a vu cette photo. Il a même salué hier, vous savez, cette dame qui était venue avec des fleurs jaunes à la sortie de l'hôpital. Il lui avait fait un geste. Hier, il y a une photo qui a été diffusée par le Vatican où à la sortie justement de la place Saint-Pierre, il est allé la saluer. Le pape François est donc mort en ce lundi de Pâques. C'est ce qu'annonce le Vatican il y a moins de 5 minutes. Vous êtes bien sur BFM, édition spéciale. On va bien sûr décrypter tous ces éléments autour de la mort du pape François. On va évoquer ce qui a été le pontificat du pape François, qui a été une surprise quand il a été élu, 88 ans. On va voir ce qu'il a marqué dans l'Église catholique. Et puis, il faut le dire, cette mort aujourd'hui du pape François, ça va enclencher aussi toute une séquence où il va y avoir bien sûr les obsèques du pape et ensuite ce fameux conclave où sera élu le successeur du pape François. Je vous en prie, vous allez nous rejoindre, Jean-Louis Schlegel. Vous étiez avec nous il y a quelques instants pour évoquer le boom justement des baptêmes au cours de ce week-end de Pâques. Vous êtes sociologue des religions. On a donc appris il y a quelques instants la mort du pape François. Le pape François qui, jusqu'au bout, aura voulu porter son rôle de souverain pontife, puisque même très affaibli, même malade, il était présent hier pour cette fête de Pâques. C'était absolument capital pour lui. Oui, c'est vrai. Alors, moi, je l'ai regardé presque, enfin, tout ce qu'on a pu voir hier, je l'ai regardé. Et quand même, moi, j'avais dit tout de suite, tout simplement à ma femme, il va vraiment mal. Enfin, je trouvais qu'il était quand même, il était à bout de souffle, quoi. Alors je me disais combien de temps ça va durer encore, mais évidemment là on est quand même impressionné, quoi, par que le lendemain de sa dernière sortie, on apprenne sa mort. On l'a trouvé mort dans son lit, vous ne savez pas les circonstances. Eh bien, à l'instant, communiqué du Vatican qui n'en dit pas guère plus. Le pape François est mort lundi matin à l'âge de 88 ans, annonce le Vatican. Si vous venez de nous rejoindre, donc le souverain pontife, le pape François, qui est mort, c'est ce qu'annonce le Vatican ce matin, lundi de Pâques, à 88 ans, au lendemain donc de cette dernière apparition. Finalement, on l'aura vu malade, on l'aura vu affaibli, mais il aura joué son rôle jusqu'au bout. Oui, et là, étrangement, il ressemble un peu à Jean-Paul II, qui aussi, jusqu'au dernier moment, alors qu'il était déjà très malade aussi, s'est encore montré. Je dirais même très franchement, moi, j'avais été, je n'ai pas tellement aimé cette dernière séquence, quoi, avec Jean-Paul II.
Mais c'était très différent. Jean-Paul II voulait montrer que jusqu'au bout, il partageait la souffrance du Christ jusqu'à la mort. Enfin, il voulait faire un témoignage. Je crois quand même que hier, François, c'était différent. François, c'est comme s'il avait voulu faire, s'il pressentait quelque chose, un dernier adieu aux catholiques, quoi. Enfin, un dernier. Le jour de Pâques. Voilà, c'est un peu ça. C'est comme ça que je ressens cette dernière séquence. Alors justement, on va revoir, Patrick, ces dernières images du pape François. C'était il y a moins de 24 heures finalement, hein, oui, voilà. Puisque cette bénédiction Urbi et Orbi, c'était à midi précise, comme le veut la tradition en dimanche de Pâques, sur la place Saint-Pierre. Alors ces images actuellement, ce sont des images en direct. On imagine, regardez ça, c'était hier. Hier, à 12 heures précises, il y a donc moins de 24 heures, ce qui va rester comme les toutes dernières images du souverain pontife, le pape François, présent hier pour ce dimanche de Pâques, qui est la fête la plus importante pour les chrétiens, pour les catholiques, puisqu'elle marque la résurrection du Christ. Il était présent, c'était important pour lui d'être présent. Il a dit quelques mots. Formellement, il n'a pas pu prononcer la bénédiction qui a été déléguée, comme on le dit à Alain, justement, l'une des personnes qui était à ses côtés. Mais ça va rester, regardez ces images du pape François hier, comme les dernières images finalement du souverain pontife présent, le souverain pontife, je vous le rappelle, qui est donc mort à l'âge de 88 ans. On l'a appris il y a quelques instants. On le voit, c'est vraiment ces images qui vont rester dans l'esprit des catholiques du monde entier. Oui, et qui eh bien conviennent finalement à la communication du Vatican. Ça aurait été plus difficile de le voir disparaître des écrans à l'hôpital Gemelli, là où il a passé plusieurs semaines. Il a été sorti, si je puis dire, de cet hôpital. Et encore une fois, oui, le symbole est immense par rapport à, vous le disiez, monsieur, à Jean-Paul II, qui a fait de son pontificat, eh bien, un combat politique jusqu'au bout, mais aussi religieux sur le thème justement de la souffrance commune. On avait eu le pontificat de Benoît XVI juste derrière, où vous aviez eu un pape qui avait décidé de laisser la main. Vous savez, c'est le problème, si je parle un petit peu de façon béotienne, c'est le cas de le dire, les papes où les papabilés arrivent avec un âge déjà, je dirais presque canonique, ce qui forcément, eh bien, se termine dans des circonstances toujours de maladie ou d'extrême vieillesse. Il avait 76 ans quand il a été choisi pour être le nouveau pape, dans une grande surprise, à la fois après l'abdication de Benoît XVI, mais aussi par son origine géographique, un pape argentin. Mais il avait semblé extrêmement jeune. Je le vois dans les images derrière vous, Guillaume. Ce sont des images qui datent désormais, en fait, il y a quelques années, parce qu'il était très affaibli depuis quelques temps déjà, mais il pouvait encore prononcer la liturgie. On savait qu'il avait ces douleurs, notamment au dos. Depuis très jeune, il avait eu une ablation partielle d'un de ses poumons, mais c'est pas comme cette espèce de descente. Moi, pour avoir assisté plusieurs fois à des messes sur à Saint-Pierre, sur la place Saint-Pierre du pape Jean-Paul II, c'était quelque chose d'assez difficile à entendre pendant plusieurs années. Là, il y a eu véritablement une descente assez rapide. Et on découvre donc ces dernières images, c'était il y a moins de 24 heures, puisque si vous venez de nous rejoindre, eh bien, nous avons appris, il y a tout juste quelques instants, la mort du pape François. Le pape est mort, a annoncé ce lundi matin le Vatican. Le pape est mort ce lundi matin à l'âge de 88 ans. Regardez, ce sont ces dernières images hier à Rome pour la fête de Pâques. On voyait tout à l'heure des images en direct avec bien sûr des pèlerins qui sont encore présents sur la place Saint-Pierre au Vatican, qui doivent être en train d'apprendre cette mort du souverain pontife. Et on va tout de suite prendre la direction, bien sûr, tout de suite de Rome et du Vatican, rejoindre Blandine Hugonnet qui est avec nous par téléphone. Blandine, bonjour, envoyé spécial, merci d'être avec nous. Quelles sont les informations dont vous disposez? On vient de l'apprendre, donc le Vatican annonce la mort du pape François ce lundi matin à l'âge de 88 ans. Oui, tout à fait. La salle de presse du Saint-Siège, à laquelle tous les journalistes qui travaillent sur le Vatican sont accrédités, ont reçu cette information à 9h56 dans mes mails pour vous dire ce texte que nous avons reçu, communiqué officiel du Vatican, qui tombe donc il y a quelques minutes, en disant que tout à l'heure, le cardinal Kevin Farrell, qui est chargé de constater le décès du pape François, annonce avec douleur la mort du pape François, avec
avec ces mots. Très chers frères et sœurs, c'est avec une profonde douleur que je dois annoncer la mort de notre Saint-Père François. Il est décédé à 7h35 ce matin, le pape François, retourné à la maison du Père, dit ce camerlingue qui constate la mort du pape François. Toute la vie du pape a été consacrée au service du Seigneur et de l'Église. C'est ce que dit ce cardinal. Il nous apprend que le pape François donc est parti ce matin, 7h35, heure du constat du décès. La salle de presse du Saint-Siège donc qui a tenu à communiquer le lendemain de cette sortie, première sortie en papa mobile du pape François sur la place Saint-Pierre, comme une tournée d'adieu qu'il a faite, pendant laquelle les pèlerins, les fidèles, j'y étais aussi, ont pu constater qu'il était effectivement très affecté, très fatigué encore, même si on entendait enfin quelques mots de la part du pape François, donc parti ce matin après un petit peu plus de 12 ans de pontificat qu'il avait fêté le mois dernier, 12 années dont qui se termine donc par ce jubilé qu'il a lancé cette année, jubilé de l'espérance, et qu'il va devoir évidemment désormais laisser à son successeur. Le pape François donc annoncé mort par la salle de presse du Saint-Siège, alors qu'il était avec plus de 35 000 pèlerins et fidèles hier même sur la place Saint-Pierre. Merci beaucoup Blandine Hugonnet. On vous rappelle donc cette dernière information, le pape François qui est donc mort, annonce du Vatican il y a quelques minutes, mort à l'âge de 88 ans après 12 ans de pontificat. On le savait, très affaibli, Patrick Sauce, une infection pulmonaire importante. On a suivi d'ailleurs jour après jour l'état de santé depuis cet hôpital à Rome et cette image effectivement hier lors de son apparition au balcon. Un souffle, c'est ce qu'on retient finalement de cette prise de parole. Oui, et la date, on est obligé de la reconnaître évidemment. Comment là encore le grand public, il n'est pas forcément catholique pratiquant, se dit que ce sont toujours les fêtes de Noël qui sont les plus importantes. Non, c'est vraiment Pâques pour les chrétiens, et c'est là aussi que le symbole est extrêmement fort. Ça va jusqu'au front d'ailleurs ukrainien. Quand je vous expliquais Guillaume, il y a un peu moins d'une heure que la trêve avait été décidé par Vladimir Poutine parce que justement cette année concorde. Oui, voilà, ça concordait avec les calendriers orthodoxes et catholiques, mais vraiment pour les catholiques, je reviens d'un pays où on vient de fêter la Semaine Sainte pendant des jours et des jours en Espagne. On était dans quelque chose d'extrêmement fort là aussi, et arriver à cette image du jour de la résurrection du Christ. La dernière apparition d'un homme qui se destine d'ailleurs à être enterré non pas au Vatican mais à Sainte-Marie-Majeure, qui est vraiment le monument le plus ancien, je dirais, en l'honneur de la Vierge Marie, qu'il a toujours vénéré, le pape François. Vous comprenez qu'il y a quelque chose dans la volonté jusqu'au bout de ce pape, même si on ne choisit pas, ou on essaye de ne jamais choisir sa propre mort, mais c'est ce qui semble avoir été le cas pour lui. Jean-Louis Schlegel, si on devait résumer le style François, c'est un style qui tranche avec ses prédécesseurs. C'est quoi? C'est la simplicité? Oui, la simplicité, mais alors, disons, pour moi, de façon plus fondamentale, moi je dirais que, bon, Jean-Paul II et Benoît XVI avaient quand même pris une voie, par rapport au Concile Vatican II, une voie plutôt de restauration de l'ancien. Ils voulaient garder le concile, mais surtout, ils voulaient éviter, enfin, selon eux, il y a eu beaucoup trop de désordre, une église qui au fond, pour eux, il fallait restaurer l'église, disons, un certain ordre. Alors, Jean-Paul II a beaucoup insisté sur la bioéthique, comme vous le savez, Benoît XVI sur d'autres points. Je crois que François a vraiment voulu remettre l'église sur les rails de la réforme. Alors, mettons sur 3 points, je pense, sur la réforme, disons, du statut des prêtres, sur la place des femmes dans l'Église et sur le mode de gouvernement. Alors, sur les 3 points, si on faisait un bilan aujourd'hui, on pourrait quand même discuter pour voir les résultats, parce que... Résultats convaincants? Les résultats sont faibles, on va dire ça comme ça. Par exemple, sur la place des femmes, il n'a pas du tout réussi à les intégrer dans le gouvernement de l'Église. Dans le gouvernement, je veux dire, par l'ordination des femmes comme diacres, qui est juste le degré en dessous du prêtre, a fortiori de femmes prêtres et au-dessus. Alors il a trouvé un autre moyen, il a mis des femmes très haut dans le gouvernement il a mis des femmes très haut dans la curie, dans l'administration de l'Église.
Mais si vous voulez ça, le pape suivant pourra le changer. S'il trouve qu'il y a trop de femmes, il va les enlever. Hein, donc, elles n'ont toujours pas de statut un peu officiel sur la place qu'elles devraient avoir. Il y a les femmes et il y a le statut des prêtres, alors. Et ça, oui, alors le statut des prêtres, pareil, rien n'est changé. Hein, qu'est-ce qu'il souhaitait, lui? Ben lui, moi je pense qu'il aurait voulu réformer au moins, disons, est-ce qu'il aurait voulu un clergé marié? Je ne sais pas. Mais en revanche, il aurait probablement, j'ai l'impression qu'il aurait souhaité des femmes diacres. En tout cas, il a fait un synode, si vous vous souvenez, en 2019 sur l'Amazonie. L'Amazonie, la question était posée parce qu'en Amazonie, il y a des endroits, des diocèses qui ont des milliers de kilomètres où un prêtre passe une fois par an. Et alors, il disait, mais enfin, on ne peut pas continuer comme ça, quoi. Enfin, est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen que d'autres gens qu'un prêtre ou un prêtre marié ou des femmes mariées, prêtres, puissent célébrer la messe? Et ça finalement, c'était demandé par le synode, il a refusé de le faire. Alors qu'on a appris effectivement il y a quelques minutes, on vous le rappelle, la mort du pape François. Le pape François qui est mort ce lundi matin à l'âge de 88 ans. Information communiquée par le Vatican. Les précisions, j'allais dire, de notre correspondante qui précise, Patrick, que le Vatican indique que le pape est mort à 7h55 ce matin. Le pape François est mort. Édition spéciale, bien sûr, sur BFM TV tout au long de cette journée et tout au long des jours à venir, bien sûr aussi, parce que la mort du pape François, ça va enclencher toute une suite à la fois de réunions dans l'immédiat pour organiser bien sûr les obsèques du pape, puis il va y avoir ensuite le conclave. Très concrètement, à l'instant où ce matin le Vatican a découvert, on en saura un petit peu plus, le pape mort et annonce la mort du pape François, qu'est-ce qui va se passer désormais? Qui gère l'Église? Alors il y a des éléments en fait qui découlent de la volonté du pape défunt et des éléments qui sont, je dirais, presque intemporels depuis des siècles et des siècles. Ce qui est intemporel, c'est notamment le fait que les fidèles vont pouvoir se rendre à Saint-Pierre pour se recueillir devant le cercueil du pape, a priori ouvert ou à moitié ouvert. Ils vont pouvoir se recueillir. On a encore une fois les images de Jean-Paul II et des dizaines, centaines de milliers de fidèles qui s'étaient succédés dans la basilique pendant plusieurs jours. Et puis, là, ce qui découle pour le coup de sa propre volonté, c'est qu'il ne souhaitait pas, Jorge Maria Bergoglio, de son prénom et de son nom argentin, il ne souhaitait pas être enterré sous la basilique Saint-Pierre, mais bien à côté, c'est-à-dire dans la cathédrale, en tout cas quasiment tous les souverains pontifes. Oui, quasiment. Jean 23, dont le corps désormais repose à l'intérieur de la basilique. Magnifique, vous connaissez parfaitement l'histoire du Vatican, c'est important aujourd'hui, Guillaume. Il va donc, ou il devrait, selon ses propres volontés, être enterré dans l'église Sainte-Marie-Majeure qui se trouve sur la colline de l'Esquilin, l'une des collines, des 7 collines de Rome. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le monument le plus important, le plus ancien, qui date du 5e siècle et qui est voué à la vénération de la Vierge Marie, qui est vraiment l'espèce d'emblème qui a été, je dirais presque le totem du pape et depuis toutes ces années dans la liturgie et je dirais dans sa carrière d'ecclésiastique. Et puis, évidemment, là on y arrive, c'est ce fameux conclave. On sait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, qu'il y a à la fois des candidats, mais aussi des courants qui sont en train de se battre. On est candidat pour devenir pape? On ne se déclare pas candidat, mais évidemment, il y a des gens, c'est un peu comme la Légion d'honneur, il y a des gens qui candidatent pour vous, c'est exactement ce qui est en train de se passer, et il y a effectivement des courants qui sont assez profonds. Ce qui est assez étonnant, on parlait des dernières images du pape, mais souvenez-vous que J.D. Vance, le vice-président américain, est passé au Vatican aussi en fin de semaine dernière, au cours de la Semaine Sainte, et ça a permis de revoir aussi, puisque J.D. Vance est catholique, ça a permis de mettre en valeur aussi cette bataille de courants entre courants réformistes et courants extrêmement conservateurs qui sont très très forts, toujours silencieux de l'extérieur du Vatican, le plus petit État du monde, mais qui sont très très forts, et ça va se jouer justement, notamment sous le ciel de la chapelle Sixtine, pour décider non pas seulement du nom, mais là aussi du courant, même si, vous l'avez expliqué il y a quelques instants, vous pouvez avoir une biographie d'un homme, puisque ce sera un homme extrêmement réformateur, mais les courants, et notamment la curie, peuvent être justement extrêmement forts contre ce pape. Et on imagine qu'il y a déjà une liste de candidats, ils ont eu le temps de se préparer, j'allais dire. En tout cas, je ne sais pas s'il y a des candidats, mais il y a des favoris. Et ces favoris savent qu'ils peuvent éventuellement candidater.
Alors, même pour la France, on cite souvent l'archevêque de Marseille. Hein, un pape français, oui, éventuellement. C'est réaliste, voilà. C'est une vraie possibilité. Oui, non, mais c'est l'un des plus récents cardinaux français avec le cardinal de Corse. Donc non, mais parce qu'il paraît que François l'estimait beaucoup. C'est un intellectuel. Enfin, il a des qualités. Il serait dans la continuité de François. Monseigneur Appine. Oui, voilà, exactement. Je cherchais son nom, mais disons, il y en a d'autres. Monsieur Sauce, vous avez raison de dire aussi, il y a des courants qui sont opposés à François. Hein, donc, il semblerait qu'il y ait même eu une espèce de cabale, enfin, ou déjà un groupe de cardinaux, on va dire très tradis, comme on dit maintenant, très peu réformateurs, ou même contre toute réforme de l'Église, qui se seraient réunis pour discuter du futur conclave. Personnellement, je trouve, je ne sais pas si je suis content, mais disons, je m'inquiétais beaucoup de la longue convalescence de François, parce que ça, c'est une chose très connue. Quand le pape met beaucoup de temps pour mourir, il y a toutes sortes de gens à la curie qui s'agitent, puis on ne sait plus qui prend les décisions, pourquoi. C'est-à-dire, tout peut être signé par un pape très malade, mais on ne sait pas si c'est lui qui a vraiment décidé. Alors, je préfère cette situation où finalement il y a eu un laps de temps pas si long que ça. Pas si long que ça. Voilà, je trouve que c'est préférable pour l'Église en tout cas. Ah, vous voyez, c'est le début des réactions internationales, hein, puisque l'Iran, apprend-on, présente, je cite, ses condoléances après la mort du pape François. Annonce un porte-parole justement de l'État iranien. Bruno Courtois est avec nous, vous êtes directeur de la radio Notre-Dame. Merci d'être avec nous. Votre première réaction à la disparition du pape François en ce lundi de Pâques? D'abord beaucoup d'émotions, évidemment, et puis un vrai symbole. Hein. Il était, j'allais dire, presque mourant depuis 2 mois, et puis tout d'un coup ça allait mieux. Il est apparu au balcon hier, jour de Pâques, et puis aujourd'hui, voilà qu'il s'en va, voilà qu'il décède, voilà qu'il meurt. Je reviens sur les propos qui viennent d'être tenus. Je crois qu'il faut peut-être se réjouir ou se féliciter ou peut-être se réconforter en se disant que c'est vrai qu'un pape mourant trop longtemps, où c'est jamais une bonne chose pour l'Église parce que les pouvoirs s'exercent, les luttes d'influence, etc. Et je crois que c'est plutôt une bonne chose qu'effectivement, finalement, ce soit réellement une surprise aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de ce pontificat, 12 ans de pontificat, le pape François que certains ont qualifié de révolutionnaire, de progressiste? Quelles sont les mesures, les actions du pape François qui vous ont le plus marqué pendant ces 12 ans? Ouais, c'est toujours aller vers aller aux périphéries. C'est toujours ce qu'on entendait. Moi, je pense qu'il y a cette phrase-là, aller aux périphéries, qui est quand même extrêmement essentielle, et que moi, je me mets, dans notre métier de directeur de Radio Notre-Dame, du réseau RCL, c'est de se dire, il faut effectivement qu'on aille aux périphéries et pas seulement qu'on parle un petit cercle de gens bien pensants ou bien croyants. Ça, c'est la première chose. Et puis, bien sûr, on retient la phrase de qui suis-je pour juger? Souvenez-vous, dans l'avion. Vous voyez, c'était un pape qui a beaucoup parlé assez librement, notamment aux journalistes. Bruno Courtois, nous allons écouter Emmanuel Macron qui réagit à la mort du pape. Ce moment